Bonjour à tous, on va regarder aujourd'hui une primitive avec une exponentielle dedans. L'exercice vous propose de faire une primitive petit f, qui a la forme exponentielle 5x sur 7 plus exponentielle 5x. Et on voudrait une primitive, donc pas toutes, donnez-moi-en juste une. Mettez sur pause, essayez de le faire. Et puis revenez après pour la correction. Si vous êtes bloqué, vous avancez un petit peu la vidéo. Dès que vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, il faut faire comme ça », eh bien remettez sur pause et montrez-vous que vous savez faire. Oui, c'est très français. Bon, allez, mettez sur pause, essayez-le. Allez, on y va. Donc, pour vous mettre sur la voie pour la suite, eh bien, il va falloir aller repérer dans les tableaux donnés dans votre cours, sur les primitives, finalement, ce petit f, qu'est-ce que c'est comme forme? Alors, je sais qu'on peut être très attiré par l'exponentielle. Vous avez exponentielle x, vous avez exponentielle u. Alors, plus précisément, il faut les repérer u' exponentielle u, puisque là, on est dans le cas de la primitive. Le truc, c'est que u' exponentielle u, c'est que du numérateur. Donc, regardez ici, c'est pas ce que vous avez du tout, vous avez un quotient. Donc, du coup, au lieu d'aller regarder l'exponentielle directement et être figé dessus, je vous conseille d'aller regarder tout ce qui comporte un dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on va plutôt aller voir dans les u, puisque visiblement au dénominateur, c'est une fonction, on va dire, à part entière qu'on pourrait appeler u. Eh bien, qu'est-ce qu'on a en dénominateur? On a tout ce qui est sur u au carré, éventuellement sur u à la puissance n. Alors là, il n'y a pas de, le dénominateur n'est pas mis au carré, il n'est pas mis à une puissance quelconque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des choses qui sont sur 2 racines de u, il n'y a pas de racine. Et enfin, qu'est-ce qui reste? En principe, il reste que u tout seul, qui est u' sur u. Ah, ce serait pas mal ça. Parce que, en réalité, quand je vais dériver le dénominateur, je vais avoir 5 exponentielle 5x, ça nous rapproche quand même vachement de ce qu'il y a au numérateur, n'est-ce pas? Donc du coup, remettez sur pause et essayez de le faire, surtout essayez de le faire. Et on se retrouve juste après. Alors du coup, comment ça va se passer cette histoire? Eh bien, on va dire à notre correcteur que nous avons repéré que f semble être fortement de la forme u' sur u. Alors, ce serait bien que vous nous disiez en fait qui vous considérez comme u. Ici, le dénominateur. Et attention à l'usurpateur. Ne mettez pas directement que u' est exponentielle 5x. En réalité, là, on n'en sait rien tout de suite. On va aller justement vérifier. On va vérifier si ce qui se présente est comme u' là-haut, est-ce que c'est un usurpateur ou pas? Est-ce qu'il joue bien son rôle? Alors pour le savoir, vous allez dériver u comme si vous n'aviez pas cette forme f au-dessus là. Donc là, mettons, je vous propose une fonction 7 plus exponentielle 5x. Qu'est-ce que ça donne en dérivée? Eh bien, ça donne naturellement 5 exponentielle 5x. N'oubliez pas de me descendre le 5 juste devant. Usurpateur, parce que c'est pas ce qu'on a là-haut. On a failli se faire avoir. Non, c'est pas exponentielle 5x. Nous, pour pouvoir utiliser la primitive u' sur u, calculer la primitive du prime sur u, il nous faudrait en haut 5 exponentielle 5x, mais ce n'est pas ce qu'on a. Donc il va falloir aller faire une petite modification de f. Alors comment on va faire ça? Bien, on n'a pas le droit de rajouter des nombres comme ça, c'est-à-dire j'aimerais bien avoir 5, mais non, on ne va pas le faire comme ça, parce que tu n'as pas le droit. Donc du coup, on va utiliser un petit subterfuge qui est l'utilisation du 1. Donc on va dire déjà que c'est une fois notre fonction de départ. 5x 7 plus exponentielle 5x. Donc là je dénature pas l'égalité. 1 fois exponentielle 5x sur 7 plus exponentielle 5x, c'est bien la forme qu'on avait au départ. Sauf que ce 1 en termes de fraction, je peux, on va dire, le changer comme je veux tant que ça reste 1. C'est-à-dire tant que le numérateur est égal au dénominateur. Et là, ce qui nous arrangerait, on a vu tout à l'heure, c'est de faire apparaître un 5. Le 1, je peux le changer en 5 sur 5, n'est-ce pas? Ça ne change rien à l'égalité. Alors attention, ce qu'on fait là, ce n'est pas de la bidouille. C'est parfaitement valable. Vous savez qu'en maths, une fraction 5 sur 5, ça vaut 1, il n'y a aucun problème. Multiplier quelque chose par 1, ça redonne bien ce quelque chose. Ce n'est pas du tout une astuce.
C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. Et ce 5, on va aller le rapatrier juste à côté de lui. Du coup, ça va nous laisser une fraction. Attention, ça ne laisse pas 0, hein. Ça laisse 1 cinquième multiplié par 5 exponentielle 5x sur 7 plus exponentielle 5x. Et là, patatras, on voit que